On va passer à la dernière séquence avant de clôturer la matinée. Séquence avec une présentation de Vinciane Martin sur un nouveau projet qui s'appelle le projet Faucon, formation continue. Je te laisse la parole, Vinciane. Merci Lana, bonjour à toutes et tous. Alors je suis la dernière personne qui parle ce matin, donc je me situe entre vous et le déjeuner, donc je vous remercie par avance pour votre patience et votre écoute malgré cette heure difficile. Donc mes collègues vous ont chacune présenté des projets qui sont en cours de lancement, voire sont un peu avancés avec des premiers résultats intermédiaires comme pour le projet sport. Pour ma part, ce n'est pas le cas du tout. Je vais vous présenter un projet en fait, qu'on n'a vraiment pas encore démarré, donc qui est en phase de cadrage. On est en train de définir ce qu'on va faire, avec qui on va le faire. Et donc, finalement, si vous avez des questions, mais aussi des retours constructifs, eh bien, ils pourront être intégrés dès le début du projet à nos réflexions. Donc, le projet que je vais vous présenter traite aussi un petit peu d'emploi et de formation, et en particulier de formation continue, et pour le coup, plutôt à l'échelle nationale. Et pour mieux vous en parler, et puis parce que j'ai finalement moins de choses à présenter que mes collègues qui ont un peu plus avancé sur leur méthode, eh bien, je vais revenir un petit peu en arrière sur les raisons qui nous ont amenés à travailler au Shift Project sur la formation continue, en tout cas à souhaiter commencer un travail dans les mois qui viennent sur la formation continue. Donc cette volonté, elle s'inscrit dans la continuité de travaux sur deux grands sujets qui, pour le moment, ont été travaillés de manière séparée, en parallèle. D'abord, le sujet de l'enseignement supérieur, sur lequel on a, comme vous le voyez, pas mal publié. Et puis, un sujet sur l'emploi, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces grands travaux et pourquoi ça nous a amené à vouloir travailler sur la formation continue? Du côté des sujets sur l'emploi, donc mes collègues, je crois un peu tous mes collègues ont fait des références au plan de transformation de l'économie française, mais peut-être que vous ne savez pas toutes et tous dans cette salle exactement ce qu'il en est. Donc je me permets de faire un petit rappel. Donc on a mené dans les dernières années un grand projet cohérent qu'on a appelé donc, le plan de transformation de l'économie française, et dans lequel, pour une petite quinzaine de secteurs, on a identifié ou proposé des pistes pour décarboner ces secteurs à horizon 2050. Dans le cadre de ce grand projet, on avait un volet sur l'emploi. Et donc le sujet, c'était de répondre à la question quels sont les besoins en main-d'œuvre, en compétences, pour finalement réussir à mener les transformations qu'on propose dans chacun de ces secteurs. Donc c'était la première fois que chez Project, on travaillait sur les questions d'emploi, en tout cas aussi frontalement. Et bon, je ne vais pas vous redonner toutes les conclusions de ces travaux, mais une des grandes conclusions, c'était que si on n'a pas la main-d'œuvre, si on n'a pas les compétences, on risque simplement de ne pas pouvoir mettre en œuvre les transformations qu'on propose pour décarboner. C'était la première fois qu'on adressait ce sujet de manière aussi frontale et importante. Et donc ces transformations donc de l'emploi, elles sont, pour schématiser très largement, de deux ordres. Il y a des transformations quantitatives. Ça, c'est si dans certains secteurs, par exemple pour rénover des bâtiments, on a besoin de plus de personnes. Donc besoin de main-d'œuvre. Il y a aussi des pertes d'emploi dans certains secteurs. Typiquement, si on roule moins en voiture, on aura besoin de moins de voitures a priori. Puis d'autant plus si on fait des voitures qui sont électriques, on aura besoin de moins de monde pour les fabriquer, de moins de monde pour les réparer. Et donc, ce qui est associé à ça, c'est des pertes d'emploi. Donc on a ces transformations-là quantitatives qu'il faut anticiper, soit pour trouver les bonnes personnes, soit pour limiter la casse sociale, finalement, dans les secteurs qui vont pâtir de ces transformations-là. Et on a aussi des transformations qui vont être plutôt qualitatives. Et là, on va parler globalement des transformations en compétences. Typiquement, là, je parlais de rénovation des bâtiments. Il ne s'agit pas d'avoir plus de monde. Et il s'agit aussi d'avoir des personnes formées spécifiquement à la rénovation thermique, ce qui est loin d'être donné pour les acteurs du secteur. Donc on a ces deux grands types de transformations. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que j'en viens au sujet des formations. En fait, finalement, ces deux types de transformations, elles appellent une transformation aussi des formations, que ce soit en volume, en nombre de formations pour tel ou tel secteur, tel ou tel métier, mais aussi en contenu, donc finalement pour accompagner l'évolution des compétences. Donc voilà quelques grandes conclusions de ce travail sur l'emploi, où finalement on était resté pour le sujet des formations au stade du diagnostic du besoin, et on en était un petit peu resté là.
Du côté, oui, et donc une des grandes conclusions, c'est que les acteurs de la formation ont un rôle à jouer, mais finalement ce rôle-là, on ne l'a pas défini à ce stade. Du côté de l'enseignement, on a travaillé donc sur l'enseignement supérieur, donc formation initiale, enseignement supérieur, avec un premier rapport publié en 2019, qui était vraiment un état des lieux de l'intégration des enjeux énergie et climat dans les formations du supérieur, vraiment dans le contenu des programmes. Là, on ne parlait pas de décarboner les bâtiments, non, ce n'était pas le sujet. Là, on parlait de ce qui a été enseigné aux étudiants. Et finalement, ce premier rapport, il nous a permis, il a contribué à une forte mobilisation du secteur dans ces années-là et qui continue toujours actuellement, que ce soit des personnes sur le terrain, donc des directions d'établissement, des professeurs, mais que ce soit aussi des institutions. Typiquement, ça s'est ancré, c'est un projet qui s'est ancré dans des fortes mobilisations étudiantes à l'époque, qui perdurent encore et qui ont enclenché une transformation assez profonde. Après avoir fait cet état des lieux assez général, on a travaillé sur des filières plus particulières, plus spécifiques. Donc c'est les formations d'ingénieurs, les formations en gestion, les formations en finance, toujours dans le supérieur. Et là, on était sur des choses beaucoup plus opérationnelles. Donc qu'est-ce qu'un diplômé dans ces formations-là doit savoir à la fin de sa formation, comment on change le cadre académique, justement les institutions, etc. Donc, en fait, c'est la manière dont on est entré vraiment dans le sujet formation historiquement au Shift Project. Et évidemment, ça comporte des limites. Les limites, c'est que, disons les grandes limites en fait, pour l'ampleur des sujets qu'on a à traiter. La première, c'est que la formation initiale, c'est essentiel, mais si on veut changer rapidement, il faut aussi former les actifs en poste, parce qu'on ne va pas attendre que les nouvelles générations changent leur métier et changent les structures dans lesquelles elles arrivent comme ça, jeunes diplômés. Et puis évidemment, nous on a travaillé que sur l'enseignement supérieur dans les formations initiales, et puis plus particulièrement sur certaines filières qui représentent une petite partie des étudiants. Et donc évidemment, ça n'est pas suffisant par rapport à l'ampleur des transformations à mener dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Donc voilà, c'était important qu'on ait mené ces travaux-là. Toutefois, il y a encore des limites, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité travailler sur la formation continue. D'où le fait qu'on arrive, que je sois là devant vous aujourd'hui, à vous dire on va lancer ce projet-là sur la formation continue, pour aller plus loin sur ces sujets-là, pour mieux les renseigner, pour avoir des propositions à destination des acteurs de ce secteur, de ce milieu-là. Donc qu'est-ce qu'on va y faire dans ce projet ? L'objectif principal, le grand objectif, c'est de mobiliser les acteurs du secteur. Concrètement, ça, on va le décliner en 3 sous-objectifs, en 3 objectifs intermédiaires, un peu plus concrets. Le premier, ça va être de proposer une grille de lecture des enjeux qui sont posés par la transition écologique, par la décarbonation, pour la formation continue. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on va beaucoup s'appuyer sur les travaux qu'on a déjà menés sur l'emploi, sur l'enseignement supérieur, en documentant les évolutions des métiers et donc des besoins de formation en volume, en contenu. On va beaucoup s'appuyer donc sur des travaux sectoriels qu'on a menés au Shift Project. Et on va aussi s'appuyer sur des travaux sectoriels qu'on mène actuellement au Shift Project. Par exemple, mes collègues qui travaillent sur l'agriculture vous disiez qu'il y aurait un groupe de travail sur l'emploi et la formation. Typiquement, le fait de commencer dans nos travaux sectoriels actuellement à intégrer les questions d'emploi et de formation, ça va aussi nous permettre de nourrir cet état des lieux et cette grille de lecture pour que les questions de transition écologique, ça fasse sens en fait quand on travaille d'une manière ou d'une autre dans la formation continue. On va en deuxième étape, on a pour objectif de documenter ce qui se fait. Donc documenter à quel point les acteurs de la formation continue s'emparent de ces sujets-là, comment ils le font et jusqu'où ils le font. Donc concrètement, ça va nous permettre de mettre en lumière ce qui se fait déjà, parce que pour certains secteurs, c'est déjà un sujet depuis plusieurs années de travail à la formation, en particulier pour la décarbonation, typiquement dans le secteur du bâtiment, dans certaines filières industrielles. Donc ça va permettre de mettre en lumière ce qui se fait déjà et aussi de l'utiliser potentiellement pour inspirer d'autres acteurs, notamment dans d'autres secteurs qui s'emparent moins du sujet à ce stade. Et ça va aussi nous permettre, en le mettant en regard de la grille de lecture, d'identifier les manques. Donc on va avoir cet état des lieux qui est une grosse partie du travail qu'on souhaite mener. Et enfin, tout ça, ça va aussi nous permettre d'identifier des leviers qui sont à disposition de chaque type d'acteur de la formation continue pour justement transformer les formations, pour y intégrer les enjeux de transition écologique. Et quand je dis les acteurs de la formation continue depuis tout à l'heure,
En fait, on veut s'adresser à l'ensemble de l'écosystème, donc évidemment aux acteurs qui forment, aux organismes de formation, mais aussi aux financeurs, aux autres acteurs institutionnels, aux branches professionnelles qui vont avoir un rôle très important pour édicter en fait, les besoins de formation. Évidemment aux bénéficiaires de la formation continue, qu'il s'agisse d'individus ou aussi de structures comme des entreprises. Donc pour nous, ça va être important d'entrer dans le sujet de la formation continue en prenant en compte l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des interactions entre ces acteurs-là. Un dernier élément, c'est que là, on souhaite mener un projet assez court, d'un peu moins d'1 an, assez court pour le Shift. Et l'idée, c'est que potentiellement, de la même manière qu'on a mené ce travail pour l'enseignement supérieur, on réfléchit éventuellement à avoir des suites à ce premier projet d'état des lieux, de manière à pouvoir aller sur des réflexions et des propositions plus opérationnelles par la suite, éventuellement par sujet, par secteur. Donc rien de défini à ce stade, mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi aller par là si on souhaite par la suite et si ça nous semble utile, pertinent. Voilà les grands objectifs. Donc comment on va s'y prendre? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, on va avoir, donc je vous le disais, un projet d'un peu moins d'1 an, avec une phase de recherche dans laquelle le gros du travail, ça va être de faire beaucoup d'entretiens qualitatifs, donc beaucoup d'échanges avec les acteurs. Également, alors je pense que vous l'avez compris, comme j'interviens à la fin, si vous ne le saviez pas déjà, mais au Shift Project, on a l'habitude de faire des publications intermédiaires qui sont vraiment une manière pour nous de consulter largement et d'avoir de nombreux retours sur nos travaux. Donc évidemment, là l'idée c'est, d'autant plus avec ce projet, ça va être vraiment de consulter très largement, d'où une publication intermédiaire au milieu. Et ensuite, après la publication finale, l'idée c'est de prendre aussi le temps pour une phase de diffusion assez importante avec un événement de publication, mais aussi, là encore, en fait, d'aller à la rencontre de nouveau avec les acteurs pour porter les recommandations qu'on fait et qu'elles ne restent pas lettres mortes. En termes de... Alors, vous voyez que sur ce calendrier, il n'y a pas de date. Pour la simple raison qu'à ce stade, on n'a pas encore finalisé le financement du projet et qu'on attend ça pour pouvoir le lancer vraiment. Donc la phase de pré-cadrage est un peu plus longue que prévu, mais normalement on devrait le lancer au premier semestre 2024, ce qui est une fenêtre large, mais je l'espère dans les premiers mois de 2024. Pour le moment, on a déjà, alors je cite quand même les personnes qui sont, les acteurs qui sont déjà à nos côtés pour ce projet. Il y a la Caisse des dépôts qui nous accompagne déjà, les acteurs de la compétence, l'ancienne Fédération de la formation professionnelle, et puis IMAG, un adhérent de cette fédération. Et comment on va s'organiser? Ça, c'est le dernier point. Donc, vous avez un peu vu les grandes étapes. Et finalement, qui va travailler dessus? Très rapidement, donc, on aura une équipe projet au Shift Project qui, pour le moment, est surtout composée de moi, mais qui va s'élargir. On va travailler... On va travailler avec un groupe de travail. Tous les projets du Shift ne fonctionnent pas comme ça, mais souvent, on s'appuie sur un groupe d'acteurs, de personnes qui travaillent dans le secteur, pour nous appuyer, en fait, pour épauler l'équipe projet dans les travaux. Et là, ça va être vraiment important pour nous, justement, de rassembler un certain nombre de personnes qui vont représenter différents acteurs de cet écosystème assez complexe, qui est celui de la formation continue. Et l'idée, ça va être vraiment pour nous de nous appuyer sur leur expertise de terrain, pour être au plus près des enjeux, des problématiques qui sont rencontrées par tous ces types d'acteurs. Donc ce groupe de travail est actuellement en cours de constitution. Et pour finir, on aura nos partenaires qui vont en fait aussi nous permettre ça. C'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément évident pour nous de réunir assez de tous les partenaires, parce qu'on a beaucoup d'ambition sur les acteurs dont on veut s'entourer, parce que c'est important pour nous que nos partenaires financeurs du projet et nos partenaires intellectuels soient vraiment des acteurs du secteur et qu'ils puissent aussi en fait, nous permettre d'avoir des retours terrain tout au long du projet pour les grandes orientations. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez contribuer d'une manière ou d'une autre au projet, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail là, à l'écran, vinciane.martin@shiftproject.org. Et puis, je pense que nous avons une petite dizaine ou quinzaine de minutes pour des questions.
le monde a faim, je crois, Vinciane. Première question. Bonjour, Andrea Fauchil, Shifters. J'ai pas spécialement de questions, mais bravo. Super initiative. Je viens de te voir juste après pour échanger en détail. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. Gros enthousiasme. Bonjour Coralie, consultante. Alors moi j'ai une question par rapport aux instituteurs. J'ai une question par rapport aux instituteurs parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux, parce qu'ils sont naturellement très engagés, portés sur les questions écologiques, la nature, mais souvent pas avec les ordres de grandeur sur lesquels on communique au Shift Project. Je prends un exemple. Ils sont vraiment sur des actions de... On apprend aux enfants à trier les déchets, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec les instituts. Et je n'ai pas vu vraiment de mesures qui les accompagnent dans cette transformation. Eh bien, je note, merci pour la suggestion. Pour information, on travaille aussi sur, peut-être que vous le savez déjà, vous, mais peut-être pas toute la salle, mais on travaille déjà sur la décarbonation de l'administration publique. Donc c'est avec un autre prisme. Donc c'est place pas la formation sur les métiers et typiquement pas sur ces métiers-là. Mais ça nous permet aussi d'être en lien avec les acteurs qui travaillent aux formations pour les fonctionnaires. Donc on espère en effet recoller les morceaux pour traiter aussi de ces formations-là. Je prends bonne note, merci. Ça marche. C'est bon. De nouveau, Capucine, je suis intervenue tout à l'heure. J'en profite pour vous féliciter pour ces travaux et ainsi que tous les autres, parce que tout à l'heure j'ai démarré en posant ma question, mais bravo pour tout ce qui est fait. Super idée, effectivement. Moi, ma question, c'était, il y a quand même pas mal d'acteurs qui se mettent là sur ces sujets de formation, sur ces notions. Chacun y va de son terme, hein, du régénératif, de la transition, enfin, et c'est top, parce que je pense qu'il y a d'énormes besoins. Je pense que ce soit ce que fait AXA Climate, la Convention d'entreprise pour le climat, également Sciences Po, enfin, et d'autres spécifiquement par secteur. Du coup, est-ce que vous avez un angle, une singularité qui vous est propre, ou comment vous comptez interagir avec tous ces acteurs? Plus on est de fous, plus on rit, mais voilà. Alors c'est sûr que, merci pour vos encouragements déjà, puis pour la question. C'est sûr que par rapport à... En fait, je faisais un peu le parallèle avec la manière dont on a mené nos travaux sur l'enseignement supérieur au Shift, et c'est sûr que là, on est dans un contexte très différent, parce que quand on a commencé à travailler sur l'évolution des formations du supérieur en 2018-2019, les formations du supérieur étaient moins avancées sur le sujet, clairement, que ne l'est la formation continue actuellement. Donc déjà, c'est plutôt bon signe, c'est vraiment positif. Ça va aussi, en fait, ça rejoint le fait qu'on souhaite aussi faire un état des lieux et qu'on a besoin d'avoir une étape d'état des lieux avant de venir bille en tête avec des propositions ou avant de décider, en fait, on va travailler sur tel secteur, tel sujet, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, c'est quand même très foisonnant, et on a besoin de poser les choses, vraiment d'essayer de poser ce qui se fait avec une vision systémique propre au Shift. Donc avec une vision intersectorielle sur l'ensemble des métiers, pour le mettre en regard des objectifs. Et finalement, en fait, ça rejoint ce que je disais sur le fait de mettre en lumière ce qui se fait déjà. Là, les initiatives que vous avez citées, notamment l'AXA Climate School, la Convention des entreprises pour le climat, c'est très axé direction d'entreprise ou cadre supérieur. Grande compréhension des enjeux et puis les fonctions. Je sais qu'AXA Climate School a des modèles de formation sur la finance, sur les fonctions logistiques dans les grandes entreprises. Donc c'est aussi, en fait, ça couvre une petite partie du spectre. Ça fait partie des initiatives qui sont très intéressantes parce que, qui font partie de ce qui est très foisonnant en ce moment. Mais on souhaite aussi pas s'arrêter là, en fait. Et il y a des initiatives comme ça, il y a aussi des initiatives pour des reconversions dans la rénovation des bâtiments, et c'est très différent, mais on a besoin de poser les choses et peut-être de mettre en lumière aussi ces initiatives-là si elles peuvent en inspirer d'autres. On n'a plus de questions, c'est ça? Ah, si.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, Fanny Chartier pour le Parti communiste français et puis membre de la revue progressiste. Il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé et qui nous, forcément, en tant que parti politique, nous intéresse beaucoup. C'est la question des financements. Est-ce que, du coup, dans votre étude quantitative, vous avez prévu d'estimer un peu justement ces besoins de financement et d'identifier précisément des différents leviers de financement? Et nous, c'est vrai que c'est un sujet, par exemple, peut-être que certains et certaines d'entre vous le savent, on a récemment publié un plan climat qui s'appelle Empreinte 2050, et la question des financements, c'est beaucoup intégré dans le plan. Et du coup, je voulais savoir si dans ces études quantitatives, c'était prévu de parler de ces aspects. Merci. On va plutôt justement avoir une étude qualitative avec beaucoup d'entretiens, plutôt que quantitative. En fait, on n'est pas sûr d'avoir un volet quantitatif. Je crois que c'était sur la slide, il devait y avoir écrit en italique si pertinent sur le volet quantitatif. A priori, on ne va sans doute pas estimer les besoins de financement. C'est quelque chose qu'on fait très peu au Shift, et là, c'est un sujet sur lequel on va démarrer. Donc, je pense qu'il serait un petit peu ambitieux de dire de s'engager à faire ça. En revanche, on va sans doute s'intéresser, et on a prévu de s'intéresser en tout cas, aux mécanismes de financement. Et donc là, on n'est pas en termes de montant, mais en termes de qu'est-ce qui permet de faciliter telle ou telle formation. Et parmi tout ça, il y a les mécanismes de financement. Voilà, j'espère que ça répond à l'interrogation. Je suis désolé, on va prendre une dernière question de la salle. Je sais qu'il y avait encore des questions par là-bas, je suis désolé. Une question en ligne qui était toute simple. Est-ce que vous comptez travailler avec France Travail ou Pôle emploi? Alors, on a très envie de travailler avec l'actuel Pôle emploi. Pour répondre simplement, en fait, on a des échanges déjà. Et donc, a priori, on aimerait beaucoup qu'il y ait, justement, il n'y a rien d'acté pour le moment. On aimerait beaucoup qu'il y ait un partenariat intellectuel à minima pour pouvoir nous appuyer sur ces équipes qui travaillent, sur les équipes chez Pôle emploi actuellement, qui travaillent sur ce sujet-là. Bonjour, Gagik, Chaljan, je fais de la direction industrielle donc dans le secteur industriel du levage. Très intéressé par ce projet et je me posais la question, est-ce que du coup la formation professionnelle, qui est une formation initiale en alternance, est exclue du coup de ce périmètre du projet? Et par ailleurs, j'aurais aimé une précision là-dessus, c'est est-ce que ce qu'on cherche à faire là, ça va être de sensibiliser les formations continues, enfin les acteurs de la formation continue aux enjeux environnementaux ou véritablement à réorienter l'offre à terme des formations disponibles pour les concentrer sur les secteurs demain en devenir et diminuer les autres. Et dernière question sur les financeurs, pardon, est-ce que du coup je comprends que les financeurs ça doit être des acteurs de la formation continue, donc on exclut les entreprises de ces financeurs possibles? Alors merci pour ces 3 questions. Je vais commencer par répondre par la deuxième. Là, il s'agit vraiment en effet de la question de l'orientation du contenu des formations, de réorienter l'offre de formation et orienter le contenu des formations pour répondre aux enjeux posés dans chaque secteur, dans chaque type de métier par la transition écologique. Mais finalement, en faisant ça, en fait, on va aussi parler à certains acteurs qui ne se sentent pas actuellement. Alors ça dépend des secteurs, ça dépend des types d'acteurs de la formation, mais il y en a un certain nombre qui ne se sentent pas des acteurs ni de la transition écologique, ni de la décarbonation, en tout cas qui ne se sentent pas particulièrement à avoir cette casquette-là. Et donc même si le contenu du projet, ça ne va pas être de la sensibilisation envers ces acteurs, l'idée c'est aussi de les embarquer et de les faire travailler avec nous sur ces sujets-là. Et donc l'idée c'est aussi qu'ils s'en emparent. C'est vraiment un des objectifs in fine. Sur la question du périmètre, a priori, on va exclure la formation initiale. Après, ça peut évoluer en cours de projet, en fait, si on se dit que c'est pas pertinent pour une raison ou une autre, ou en fait pour la raison dont est structuré ce secteur-là. Mais finalement, même si en effet la formation professionnelle initiale peut être très proche, il y a des acteurs qui travaillent sur la formation continue et sur la formation professionnelle initiale de manière quasiment indifférenciée. Là, on s'est dit qu'on allait quand même restreindre parce que la formation continue, en général, ça fait déjà un gros paquet. Donc, a priori, on va restreindre à ça. Mais ça, en réalité, ça peut évoluer en cours de projet. Et du coup, pour la toute dernière question, sur les financeurs, en fait, les entreprises sont aussi des acteurs de la formation continue. D'une part, parce qu'elles financent la formation continue, elles sont bénéficiaires de la formation continue, et il y en a un certain nombre, notamment des grands groupes, qui ont des instituts de formation internes.
Donc non, on pense que c'est aussi important d'avoir des entreprises en fait, de tout type qui ne sont pas spécialisées dans la formation autour de nous, parce que c'est vraiment des acteurs majeurs en l'occurrence. On a le temps, je crois, pour une dernière question. Bonjour, Marie, shifteuse. Du coup, ça veut dire que vous allez travailler avec les OPCO-OPCA? Oui, tout à fait. Ok. Non, mais comme ça, c'est rapide. Et mon voisin. C'est pour rebondir sur un commentaire précédent. Donc, du coup, je suis un peu hors sujet. C'est-à-dire qu'il y a la formation, effectivement, des employés, des gens qui vont travailler. Et il y a aussi la formation des gens au calcul d'ordre de grandeur, c'est-à-dire à la science derrière le Shift Project. Et ça, je ne sais pas s'il y a une initiative à l'intérieur du Shift. Moi, je pense, je donne un petit cours à des étudiants du lycée, et ce serait bien d'avoir un petit livre qui a les ordres de grandeur sur la consommation d'énergie. Bon, il y a la BD, mais d'avoir un truc plus sous forme didactique comme outil pour l'enseignement. Parce que je pense qu'au lycée, pour comprendre les ordres de grandeur, 10 puissance 34 joules, des trucs comme ça ne parle pas aux élèves du primaire. Et puis peut-être à l'université, et là il faut peut-être avoir un nom catchy, je ne sais pas d'ailleurs comment ça on pourrait appeler un cours de écologie quantitative, bref, un truc de quantitatif. Voilà. Est-ce qu'il y a donc ma question maintenant, c'est est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens-là quelque part dans le Shift Project? Alors merci. En fait, je vais d'abord répondre vraiment à votre question sur les opérateurs de compétences. Non seulement on souhaite travailler avec les opérateurs de compétences, mais en plus il se trouve qu'il y a des shifters qui travaillent dans des opérateurs de compétences, donc c'est fabuleux. A priori, j'en profite en fait pour glisser une information sur le projet. On envisage au cours du projet de faire des études de cas sur 1 ou 2 ou 3 secteurs sur lesquels on irait un petit peu plus loin. Pour le moment, on préfère, dans la mesure du possible, se laisser la liberté de ne pas choisir dès à présent de pouvoir choisir les secteurs sur lesquels on souhaite travailler, si on souhaite travailler de cette manière-là, au cours du projet, en fait, dans les premiers mois du projet. Et donc, c'est aussi, ça reboucle avec la question des opérateurs de compétences, parce que ce sont des acteurs quand même assez sectoriels. Alors évidemment, chaque opérateur de compétences a quand même un certain nombre de secteurs sous sa houlette. Mais du coup, en fait, les opérateurs de compétences avec lesquels on va travailler, potentiellement, ça va dépendre un petit peu de ça aussi, de quel focus sectoriel on fait. Peut-être qu'il y en a certains avec lesquels on aura plus l'opportunité de travailler qu'avec d'autres. Et donc, pour votre question, alors au Shift, on n'a pas vocation à fournir du matériel pédagogique. Il y a plein d'acteurs qui font ça très bien. Nous, c'est pas notre savoir-faire. Nous, on écrit des rapports et on fait de la modélisation sur Excel, donc c'est pas le même type de compétences. Donc, on n'a pas vocation à produire ça. Par contre, en effet, dans les compétences qu'il y a besoin de développer, un des grands blocs de compétences qu'on avait identifié quand on avait travaillé sur le volet emploi du plan de transformation de l'économie française, c'était une compréhension de base aux enjeux énergie-climat. Et ça, à mon sens, en fait, ça va faire partie de ce projet-là, parce que ça peut en fait s'intégrer dans la formation continue. Alors là, vous donniez des exemples sur la formation initiale. Et donc, si votre question portait vraiment sur est-ce qu'au Shift, on va travailler sur le collège, lycée, pour le moment, non. Ce serait un beau sujet. Pour le moment, on n'a pas de piste dans ce sens-là, mais avec plaisir pour en discuter après. Et peut-être, Vinciane, tu peux juste mentionner Teach the Shift, les conférences justement sur les enjeux énergie-climat qui ont été développées par les shifters et qui visent justement à donner cette information sur les enjeux énergie-climat avec beaucoup d'ordre de grandeur. Et vous avez ces conférences-là qui sont adaptées aux étudiants. Donc je crois que c'est plutôt pour les étudiants du supérieur. Je ne sais pas si c'est adapté aux étudiants du lycée. Mais n'hésitez pas à leur envoyer une petite demande sur le formulaire en ligne sur theshifters.org, onglet Teach the Shift, et vous aurez beaucoup d'informations sur ces conférences et vous pouvez les contacter en direct. Et il y en a peut-être sûrement ici qui travaillent pour le domaine Teach the Shift. Ici, voilà, donc vous pouvez aller lui parler, et ici aussi. Et en réalité, sur l'enseignement en général, il y a plein d'initiatives chez les Shifters. Il y a en effet, on me soufflait de parler d'une plateforme qui s'appelle Enseigner le climat, sur lesquelles les enseignants, alors plutôt du supérieur, mais pas seulement, déposent des ressources pédagogiques. Il y a aussi une section secondaire.
Donc, côté Shifters, en effet, ça foisonne pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Donc, je vous invite aussi à y faire un tour. Eh bien, super. Merci beaucoup, Vinciane. Merci à vous.